Que vous soyez un homme ou une femme, cette vidéo va vous intéresser. Parce qu'ici, je vais vous parler de quelque chose qui tue beaucoup de couples et qui revient souvent. C'est le fait que pendant que l'un se plaint de ne pas avoir assez de temps à passer avec son partenaire ou avec sa partenaire, l'autre se plaint de ne pas être compris avec toute la pression qu'il ou elle a et tous les problèmes qu'il a à gérer. Et du coup, ça crée des frustrations, de la colère, de l'énervement, on ne se comprend plus et ça crée la tension dans votre couple. Alors que c'est quelque chose que vous pourriez régler très facilement et très simplement si vous observez les mesures que je vais vous proposer ici et si vous faites vraiment attention à écouter cette vidéo jusqu'à la fin parce qu'il n'y a pas un seul élément ici que vous devez négliger. Bonjour les amis, je suis Yannick TM, je suis un semeur de pépites et de grains de conscience. Ce qui signifie qu'ici, je ne vous donne pas de leçons, je ne vous dis même pas la vérité, ok? Je vous partage juste des pistes qui sont des pépites, des graines. Et c'est à vous de voir si vous allez prendre ces graines-là, que ça va éveiller en vous de la conscience par rapport au niveau où vous êtes actuellement et que vous allez les faire fructifier dans votre vie pour que votre vie soit meilleure que ce qu'elle est maintenant, notamment en l'occurrence, concernant le sujet du jour, votre vie de couple. Si c'est la première fois que vous arrivez ici, je vais simplement vous inviter à aller dans la description de cette vidéo, au-dessus de la vidéo si vous me regardez sur Facebook ou en dessous de la vidéo si vous me regardez sur YouTube, pour télécharger le guide des 7 erreurs qui peuvent tuer votre vie de couple et que je mets à votre disposition en vous l'offrant gratuitement et avec joie. Vous avez simplement à me dire votre email et puis moi je vous l'envoie directement par mail. Pensez à aimer cette vidéo si vous y trouvez un quelconque intérêt et surtout à la partager parce que je suis sûr qu'à côté de vous, autour de vous, dans votre entourage, il y a au moins une personne que vous connaissez qui vit cela, si ce n'est vous-même. Et je vous rappelle également, si vous ne le savez pas, que tous les dimanches, ici même, que ce soit sur YouTube ou sur Facebook, on le fait en même temps, et il y a un live en direct auquel vous pouvez venir poser toutes vos questions, échanger avec nous à 19h, heure de Paris, donc GMT plus 2. Voilà, ceci étant dit en introduction, ce que j'aimerais aborder avec vous aujourd'hui, c'est vraiment cette frustration-là que l'on peut avoir dans la vie de couple, de voir une femme, par exemple, parce que j'ai des femmes qui me le rapportent souvent, qui disent « Mon mari, il est occupé tout le temps. Avant, on prenait le temps de discuter, on pouvait échanger. Maintenant, je ne suis plus au courant de ce qu'il fait. Il est toujours très occupé, tout le temps sur son téléphone. Il est toujours parti. On n'a même pas le temps de se retrouver pour pouvoir échanger. Et lorsque je me plains, lorsque je lui dis que je ne me sens pas bien, je ne me sens pas aimé, que je lui reproche de me négliger, que je lui reproche d'être toujours absent et tout, il s'énerve. Il s'énerve et il dit « Mais attends, quel genre de femme est-ce que tu es ?» Moi, j'ai énormément de soucis. Peut-être que ça peut être un homme qui a perdu son travail, ça peut être un homme qui a perdu beaucoup d'argent, ça peut être un homme qui a beaucoup de pression au niveau du travail parce qu'il est en train de mener un projet, ça peut être n'importe quoi. Et lui, il exprime le fait qu'il a énormément de pression et que dans une situation pareille, il s'attendrait à ce que sa femme le soutienne et non lui mette de la pression. Parce qu'il a tellement de choses à gérer qu'il n'a pas la tête à ça pour l'instant. Donc parfois, il va répondre « Je n'ai pas la tête à ça. Je n'ai pas la tête à gérer tes caprices ni tes gamineries. Tu devrais me comprendre. » Et ce faisant, ça crée de la frustration en retour, ça crée de la tension parce que la femme, si c'est la femme qui se plaint et parce que c'est souvent le cas de ce que j'ai déjà eu à observer jusqu'ici, elle se replie sur elle-même, cela refroidit son cœur, cela refroidit son élan vers cet homme qu'elle s'est promis d'aimer, à qui elle a promis d'être présente. Et du coup, l'homme, lui, se referme encore plus dans son coin, il se referme encore plus dans ses pensées, il rumine en se disant « Oui, mais c'est quoi cette histoire ?» et tout. Et du coup, il y a de la colère, de la frustration, de l'énervement. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? La relation n'est pas fluide. La relation n'est pas fluide parce que c'est comme du grain de sable que l'on vient verser dans un mécanisme et du coup, ça va créer un grésillement et de ce mécanisme est fini par le casser. Les deux personnes dans ces situations ont certainement raison parce que chacun défend ce qu'il a à défendre par rapport à ce qu'il vit. On ne peut pas dire à une personne que ce qu'il ressent n'est pas important. Ce serait mentir, se mentir à soi-même parce que imaginez que vous mangiez du piment et que vous disiez que ça vous chauffe et quelqu'un qui n'a pas la même sensibilité que vous par rapport au piment vienne vous dire que le piment ne chauffe pas. Vous n'allez pas du tout considérer cette personne. Vous n'allez pas dire non, ça ne chauffe pas parce que la personne a dit que ça chauffe. L'attitude en général, quand une personne dit ah ça chauffe et que l'autre trouve que ça ne chauffe pas, c'est que l'autre qui trouve que ça ne chauffe pas dise ah pour moi ça ne chauffe pas. Ça veut dire que tu es plus sensible. Donc en fait, on comprend que l'autre a le droit
d'exprimer ce qu'il exprime, mais on ne rejette pas d'un revers de la main ce qu'il ressent. Parce qu'une frustration exprimée est toujours en rapport avec quelque chose que l'on vit, que l'on expérimente. Donc, comment on fait pour sortir de ce genre de situation? Pour sortir de ce genre de situation, il est important que vous compreniez déjà qu'il y a une erreur, peut-être même deux, que vous commettez. L'erreur que vous commettez tous les deux dans ces situations, c'est tous les deux de reprocher à l'autre. C'est-à-dire que parce que vous pensez que vous avez besoin de passer du temps avec votre mari, avec votre chéri, vous lui reprochez subitement de ne pas le faire et de vous négliger. Vous lui reprochez de ne pas avoir du temps pour vous. Vous venez avec le ton du reproche et vous balancez les choses, vous balancez vos pensées, vos interprétations, tout ce que vous imaginez et tout. Mais personne n'aime la reproche. Personne n'aime qu'on vienne l'attaquer directement comme ça. Quelqu'un d'en face qui a un certain recul, qui a peut-être l'esprit tranquille à ce moment-là, ou qui a une certaine maturité, pourrait considérer et comprendre que votre reproche, en fait, c'est une expression de mal-être de votre part, et chercher à comprendre pourquoi vous souffrez et vous aider à sortir de ce mal-être. Parce qu'en vous aidant à sortir de ce mal-être, ça aide également votre couple à être plus paisible. Mais dans la plupart des cas, vous avez en face de vous quelqu'un qui est sous pression, qui est stressé, qui a des pensées qui l'habitent tout le temps, etc. Et qui donc, sous cette pression, va tout de suite renchérir en se défendant. Et de l'autre côté, lui également, il vous reproche de ne pas le comprendre. Au lieu d'exprimer simplement qu'il aurait besoin d'être compris, de discuter et de parler de cœur à cœur, d'exprimer ce qu'il traverse actuellement. Dans aucun des cas, personne d'entre vous ne vient en général dire « Chérie, écoute, regarde, je vis ceci actuellement, je suis vraiment embêté, etc. » La plupart du temps, on reproche au lieu d'exprimer ce que l'on ressent. On reproche au lieu de se confier. Quand tu reproches à ton mari ou à ta femme, tu n'es pas en train de te confier à lui. Tu n'es pas en train d'ouvrir ton cœur. Tu es en train de l'attaquer. Et quand tu attaques quelqu'un, soit la personne se ferme, soit elle se défend, soit elle prend de la distance. C'est aussi simple que cela. C'est comme ça que l'être humain, il fonctionne. Donc, dans un premier cas, on a une femme qui vient attaquer parce qu'elle se plaint que l'homme est trop absent. Et celui-ci, il est très absorbé parce qu'il fait et il se plaint derrière qu'elle n'a pas le temps d'écouter, qu'elle ne le comprend pas. Et du coup, aucun ne considère vraiment ce que l'autre ressent. Donc, au lieu de reprocher, dites ce que vous ressentez. C'est aussi simple que ça. Maintenant, si tu as la difficulté à t'ouvrir à ta femme pour lui dire ce que tu as sur le cœur et ce qui te dérange, les challenges que tu traverses, les difficultés que tu as dehors et combien c'est difficile pour toi, tu dois te poser des questions. Parce que ça veut dire que soit tu ne te sens pas compris et tu ne te sens pas écouté lorsque tu exprimes ce que tu ressens. Et à ce moment-là, il va falloir travailler l'écoute dans votre relation. Ou alors, soit tu ne sens pas que tu as envie de lui en parler parce que tu estimes que tu es un homme et que tu n'as pas besoin de dire quelque chose à ta femme. Et là, tu dois te poser des questions par rapport au type de relation que tu veux te construire. C'est aussi simple que ça. Ou alors, même chose, si une femme a quelque chose à dire et que chaque fois qu'elle le dit, elle est rejetée, elle est banalisée, elle s'est balayée d'un revers de la main et tout. À un moment donné, il faut se poser la question de savoir pourquoi est-ce que ça continue comme ça et qu'est-ce qu'on continue de faire comme ça alors qu'on dit qu'on veut construire quelque chose ensemble. Le deuxième élément que vous devez comprendre ici, c'est que vous vous comportez comme si l'autre doit forcément savoir ce que vous vivez. Ça veut dire quoi? Quand un homme dit à sa femme, je suis très occupé, j'ai de la pression, tu me mets encore plus de pression, quel genre de femme est-ce que tu es, tu ne peux pas me soutenir et tout. Quand est-ce que tu lui as parlé ouvertement de ce que tu ressentais avant de dire qu'elle ne comprend pas? Pourquoi est-ce qu'elle est censée comprendre déjà d'emblée que tu as de la pression pour que tu le lui reproches là? C'est quand la dernière fois que tu t'es assise avec elle et que tu t'es confié à elle sur ce que tu vis et sur tes projets comme tu le faisais avant. Donc, il ne faut pas imaginer qu'elle est censée comprendre ce que tu vis parce qu'elle n'est pas dans ta tête. Et si tu n'exprimes pas ce que tu as dans ta tête et dans ton cœur, ça, elle ne peut pas le savoir. Donc, on a tendance à croire que l'autre est un médium, que c'est un magicien, que l'autre c'est un télépathe, une télépathe qui va lire ce qui se trouve dans notre esprit. Et même chose, une femme qui vient se plaindre, qui vient attaquer comme ça, qui vient juste balancer en disant quel type d'homme est-ce que c'est et tout. Comment est-ce que lui, qui n'est pas télépathe, devrait comprendre exactement ce que vous ressentez? Et ça revient au conseil que je vous ai déjà donné suite au premier point. Le conseil, c'est vraiment de comprendre que vous devez vous parler ouvertement dans une atmosphère et dans l'intention de vous comprendre en vous ouvrant l'un à l'autre. Si vous n'arrivez pas à le faire, demandez-vous pourquoi vous n'arrivez pas à vous ouvrir l'un à l'autre. Le troisième point que je vais souligner ici, c'est de comprendre que, et ça m'adresse aux hommes ou aux femmes qui font comme ça, s'il y en a qui font comme ça, c'est de comprendre que quand votre partenaire se plaint de passer moins de temps avec vous, quand votre partenaire se plaint
qu'il y a une distance qui se crée entre vous, quand votre partenaire se plaint, qu'il y a le froid qui est en train de s'installer, c'est de comprendre que si cette personne se plaint, c'est qu'il y a vraiment quelque chose et qu'il y a un mal-être que la personne, elle est en train de vivre. Oui, vous avez de la pression. Oui, vous avez énormément de choses à gérer, mais la vie sera toujours comme ça. C'est un scoop. Je vous apprends une chose. C'est ça la vie. Dans la vie, il va toujours avoir des challenges. Dans la vie, vous allez toujours avoir de la pression. Dans la vie, il va toujours avoir des stress. Ceux qui vivent sans aucun stress, sans aucune pression, sans aucun challenge, sans aucun souci à pouvoir régler, vous savez où ils se trouvent? Les gens qui ont une vie cool, tranquille, zen, que personne ne peut déranger et que rien ne peut déranger. Vous savez où on trouve ces gens-là? Au cimetière. Parce que si vous êtes sur cette terre, vous allez affronter des challenges. Maintenant, vous ne pouvez pas dire à votre partenaire « Attends que je règle tous mes problèmes pour avoir du temps avec toi ». Non. Vous allez exprimer à votre partenaire ce que vous ressentez, ce que vous traversez, combien c'est dur pour vous. Et je répète, si tu n'arrives pas à dire à ta femme ce que tu as sur le cœur et combien c'est dur pour toi en ce moment et tout, et que tu gardes tout ça pour toi, demande-toi véritablement pourquoi tu n'arrives pas à le faire. Il y a quelque chose à creuser là. Il faut être sincère avec soi-même. Il faut se demander, mais qu'est-ce qui me bloque à le faire? Est-ce que j'ai du mal à lui dire parce qu'elle ne m'écoute pas, parce qu'elle me juge? Et à ce moment-là, il va falloir que tu travailles ta communication dans ton couple. Parce que je ne pense pas qu'il y ait un autre endroit que le couple, en tout cas, pour moi, c'est censé être comme ça, où on devrait être capable de s'ouvrir et de parler à l'autre sans avoir peur permanemment d'être jugé. Donc, il faut se poser ces vraies questions-là. Donc, quand ton partenaire se plaint ainsi, ça veut simplement donc dire qu'il va être important que tu prennes en considération qu'il y a une plainte. Même si la personne t'a attaqué, même si la personne exprime pas très bien ce qu'elle a exprimé, ok, d'accord. Si vous n'avez pas eu l'occasion de vous exprimer et de dire chacun ce qu'il ressent par rapport à cela, malgré tout, tu dois comprendre que même si tu as des challenges, que tu es sous pression, tu dois trouver du temps pour que ta partenaire se sente présent dans la relation. Que tu sois un homme ou une femme, tu dois trouver du temps pour que ta ou ton partenaire se sente bien dans la relation. Parce que sinon, c'est après ta mort que la personne se sentira peut-être bien parce que tu auras moins de pression. C'est ça la vie. Le vrai scoop ici, c'est que c'est ça la vie. Vivre une vie en pensant qu'un jour on n'aura pas de challenge, pas de stress et tout, ça n'existe pas. J'admets évidemment qu'il y a des personnes qui traversent des situations difficiles, je suis tout à fait d'accord. Il y a des personnes qui actuellement ont perdu leur boulot, qui galèrent, bref, il y a tout ça, qui ont investi beaucoup d'argent dans un projet et qui l'ont perdu. Je peux comprendre tout ça. Mais dans ces périodes de difficulté, pourquoi ta partenaire n'est pas à l'écoute de ce que tu traverses? Pourquoi est-ce que tu ne fais pas de ta partenaire une alliée? Si tu as une partenaire qui ne peut pas être ton allié, posez-vous la question de savoir qu'est-ce qui cloche dans votre couple. Je ne vous dis pas de vous séparer, je vous dis de vous poser la question de savoir qu'est-ce qui cloche et de le réparer et d'améliorer les choses. Ok? On ne peut pas avoir un couple top si on se comporte toujours comme des gens de bas niveau. D'accord? Si tu veux jouer en première division, tu dois te voir t'entraîner comme quelqu'un de première division et te comporter comme quelqu'un de première division. Tu ne peux pas avoir un couple qui roule, qui est fluide, alors qu'en toi, il y a des blocages et que rien n'est fluide dans ta façon de te comporter, dans ta façon de parler, dans ta façon de penser, même dans la façon de comment tu te comportes avec ton partenaire. Les choses sont fluides à l'extérieur de toi parce que c'est d'abord fluide à l'intérieur de toi. Donc tu dois te demander, qu'est-ce qui bloque en toi pour que tu n'arrives pas à parler avec cette personne? La vie, c'est comme ça. Vous aurez toujours des challenges, vous aurez toujours des difficultés. Et donc, dans ces difficultés-là, votre partenaire doit donc ne plus exister. Ça arrive à tout le monde. Même moi, parfois, ça m'est arrivé que ma femme me dise « Ouais, je sens quand même que ça fait un petit moment, voilà, tu as l'air un peu très occupé et tout, on passe peut-être pas assez de temps ensemble et tout. » Moi, quand on me dit ça, évidemment, je me dis « Mais j'ai énormément de choses à régler, j'ai énormément de choses à gérer. » Mais après, je me dis « Mais parmi les choses que j'ai à gérer, il y a mon couple. » C'est ça la réalité. Donc, je ne peux pas me mettre à me plaindre d'avoir quelque chose que moi-même j'ai choisi à gérer pour le gérer. Tu as choisi d'être en couple. Donc, rajoute simplement ton couple dans l'ensemble de ces choses que tu as à gérer et utilise ton couple comme quelque chose qui te donne la force pour gérer le reste. Parce que si tu rajoutes ton couple dans l'ensemble de ce que tu as à gérer en considérant ton couple comme étant un stress en plus et tout, tu vas mal te comporter avec ta partenaire, tu vas mal t'exprimer avec ta partenaire et ça ne va pas marcher. Donc, il est donc vraiment important de comprendre ces éléments, ces 2 ou 3 éléments. De comprendre que, premièrement, l'erreur, c'est qu'on attaque l'autre au lieu d'exprimer ce qu'on ressent. Pourquoi? Parce qu'il y a une deuxième erreur dont la première découle, c'est qu'on pense que l'autre est médium et que l'autre est télépathe et que l'autre doit comprendre forcément, imaginer qu'on est mal, imaginer qu'on a plein de choses dans la tête, imaginer qu'on a trop de pression et tout. L'autre n'est pas dans ton cœur pour savoir ce que tu ressens si tu ne dis pas ce que tu ressens. C'est à toi d'exprimer ce que tu ressens et c'est ton job d'être clair par rapport à toi-même et par rapport à cela.
Et la troisième chose, c'est de comprendre que la vie, c'est ça. C'est des challenges, c'est des difficultés, c'est la pression, c'est des choses auxquelles tu auras fait face. C'est des bas et des hauts. Parce que ceux qui ne connaissent pas ça sont au cimetière. Donc si tu es en vie, tu vas devoir faire avec le fait que c'est ça la vie. Tu vas devoir faire avec que tu vas devoir gérer ça et en même temps, quatrième élément, rajouter ton couple à l'ensemble des choses que tu as gérées. Tu ne peux pas mettre ton couple à côté, mettre ton partenaire ou ta partenaire à côté en disant que oui, tu as trop de problèmes, tu vas gérer ces problèmes-là avant de t'occuper de ta partenaire. Non, elle fait partie de l'échiquier. Il fait partie de l'échiquier. Et tu ne peux pas le mettre dans le placard en disant « Attends, quand je vais tout régler, je reviens ». Ta partenaire, c'est ton allié. Et tu dois l'utiliser comme allié à ce moment-là, en rajoutant ce qui est à rajouter dans ta relation, en rajoutant ton couple comme chose en plus à gérer dans ta relation, parce que tu l'as négligé jusqu'ici, mais en l'utilisant comme un allié et non comme quelque chose de toxique. Et pour que ce soit un allié, il faut que tu le nourrisses de la bonne façon. Voilà ce que je voulais vous partager par rapport à cette vidéo. J'espère qu'elle vous inspire véritablement. C'est un sujet que j'ai voulu vraiment aller soulever parce que ça revient souvent. Et dire aux uns et aux autres qu'un couple, ça se construit. Et ça se construit consciemment. Ok? On ne vit pas un couple par hasard. Vous savez qu'on ne construit pas un couple par hasard. On ne construit rien par hasard. Il n'y a pas une maison comme ça, on dit oui, j'étais en train de marcher comme ça et subitement, bam, j'ai construit une maison sans m'en rendre compte. Ça n'existe pas. Ok? On ne construit rien de solide par hasard. Tout ce qui est construit de solide est pensé, est réfléchi. Il y a une stratégie derrière. Il y a un effort derrière. Il y a un investissement derrière. Ton couple, s'il doit être solide, c'est exactement la même chose. Tu ne peux pas construire un couple juste comme ça en disant « Ouais, subitement, bam, j'ai connu une femme. Et puis, bam, on s'est marié. Ouais, c'était le hasard. Hein. Ah, on a des enfants et tout. Et puis, bon, on se dispute. » Il n'y a pas de hasard quand on veut construire un couple solide. Si tu veux que ton couple soit solide, tu dois penser le couple que tu veux. Et tu dois investir dans le couple que tu veux et investir sur toi pour être la personne qui mérite ce couple-là que tu recherches. Voilà, si cette vidéo vous a plu, elle est assez longue cette vidéo, mais c'était un sujet important que je voulais partager avec vous. Si elle vous a plu, partagez-la. Partagez-la parce que c'est très important. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent cette situation. Partagez-la. Mettez-moi un commentaire en dessous de cette vidéo. Et surtout, aimez-la. Et je vous donne rendez-vous dimanche à 19h, heure de Paris, pour notre live de la semaine. Je vous dis à très bientôt. Ciao.